Nous sommes vraiment soulagés et nous sommes heureux de voir l'annoncer sur une chaîne catholique, annoncer cette victoire parce que bon, c'est l'Église qui nous porte, qui nous a portés en Haïti dans ce combat-là. Nos confrères en responsabilité se sont vraiment donnés entièrement pour trouver la solution. Et nous sommes heureux de toutes les aides que nous avons pu recevoir d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes heureux que nos confrères aient pu retrouver cette liberté dont ils ont été privés depuis 20 jours, 20 longs jours où nous avions eu vraiment beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude, beaucoup d'inquiétude, puisque bon, on n'est pas du tout habitué à ça. Même si en Haïti, depuis ces dernières années, il y a eu beaucoup de cas et aujourd'hui encore, il y en a tout plein de cas. Donc, on ne sait pas gérer ce genre de situation. Et grâce à Dieu, à l'aide des uns et des autres, grâce à l'aide de nos évêques, et en particulier l'archevêque de Port-au-Prince, et nous avons obtenu cette victoire, cette libération. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. C'est un sentiment de soulagement et puis de reconnaissance, vraiment de reconnaissance pour l'Église en Haïti et pour les personnes qui nous ont accompagnés jusqu'ici. En général, tous ils sont sortis bon affaiblis, normal, enfin ce qui est normal hein, au bout de 20 jours de prise d'otage, mais ils sont en bonne santé. Nous nous réjouissons. Il n'y a pas de crainte particulière pour l'instant. Voilà. Donc, on fera enfin ce qui est nécessaire pour vérifier avec les médecins sur place, etc. Voilà. Ma prière, c'est vraiment une prière d'action de grâce et une prière qui a été portée déjà par l'espérance de l'Église. Nous sommes en France et moi je rappelle donc la province ecclésiastique de Rennes où se trouve notre maison près de l'Andivisio avait lancé une neuvaine de prière donc pour nous accompagner sur ce chemin-là jusqu'à la libération. Donc, c'est déjà la première chose, une reconnaissance, un chant de louange au Seigneur pour cette unité de l'Église, cette communion de l'Église. Ce qui s'est passé ici à Rennes, bon, là, on l'a eu aussi du côté de divers diocèses au Canada où nous sommes présents. C'était la même chose au Brésil. C'était la même chose dans plusieurs diocèses aussi en France, hein, où les prêtres de Saint-Jacques travaillent ou ont travaillé. Donc, premièrement, cette reconnaissance, un grand merci au Seigneur de nous donner une église où nous sommes tous frères. Il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Haïtiens, il n'y a pas de Canadiens, il n'y a que des hommes et des femmes choisis par le Seigneur, des baptisés qui sont engagés. Et c'est au nom de cette solidarité, de cette identité commune, ben nous sommes retrouvés à prier ensemble, à espérer ensemble. Donc, une prière d'action de grâce pour cette communion de l'Église. Et puis aussi, une prière aussi de demande pour que ben, ceux qui ont commis cet acte-là puissent réfléchir, enfin se convertir aussi et comprendre que bon, la valeur d'un être humain, la valeur de la liberté, ben, tout ça, il n'y a rien de négociable là-dedans. Donc, c'est un droit qu'il faut protéger, respecter. Donc, prier pour eux. Prier pour Haïti, pour que Haïti puisse s'en sortir, parce que c'est un pays qui lutte, qui peine, et sa population souffre énormément. Et donc, l'image qu'on a d'Haïti aujourd'hui, c'est une image qui fait souffrir, rien qu'à regarder. Et donc, prions vraiment pour que bon, cette situation change et que le peuple puisse connaître des jours de paix, des jours de bonheur et d'espérance. Et puis, c'est une prière pour la foi, que le Seigneur fasse grandir notre foi, puisque je pense que nous ne sommes pas seuls à être éprouvés. Il y a en France, ailleurs, dans d'autres pays, pas seulement au nom de la foi, mais tout simplement parce que bon, les hommes ne vont pas toujours bien. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui souffrent et nous les portons dans notre prière en demandant au Seigneur de nous donner un monde de paix, un monde d'amour, un monde de fraternité réelle.